Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Petit préambule 3615 ma life pour commencer le sujet. Début 2000, genre 2001-2002, j'ai découvert Internet. Et quand je l'ai découvert, je me suis dit, putain, mais on dirait que c'est un truc où on peut aller voir plein de machins, des infos, on peut jouer aussi. Et c'est même grâce à un cours à l'école sur le sujet, et notamment aussi des jeux vidéo, que j'ai découvert Internet en vérité. Et oh mes aïeux, quand j'ai découvert ça, quelle découverte ce fut. J'avais l'impression d'être dans un autre monde, de mettre le sol sur un nouveau continent. J'avais l'impression, en fait, c'était pas une impression, c'était la réalité, d'être un explorateur ou un aventurier qui débarque dans une région encore jamais découverte ni visitée. Autant vous dire que l'Internet de l'époque, c'était très différent d'aujourd'hui, évidemment. Je veux dire, c'est même pas comparable. Il faut prendre conscience, en vérité, que Internet, avant que ça se démocratise, donc genre les années 90, personne n'y croyait, ou alors on s'en moquait. Je me souviens notamment d'une vieille interview que j'avais vue de Bill Gates, et il présentait en fait la chose, et que ça commençait à se démocratiser avec les PC à l'époque, et que ça permettait notamment, pour la première fois dans l'histoire d'Internet, de rediffuser un espèce de... Enfin, c'était en direct, hein, un espèce de match de baseball ou football américain, ou j'en sais rien, qui serait donc sur Internet, en direct, pour la première fois, comme une télé ou la radio. Et tout le monde, justement, s'est foutu de sa tronche à Bill Gates en disant « Vous avez entendu parler de la télévision ou la radio ?» Je veux dire, on vient de là. Rendez-vous compte. That on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? There is a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. All right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals, Exactly. and then you can come That's back the a year RAM later. thing you talked about earlier. Yeah. Do tape recorders ring a bell? Et au début d'Internet, genre ceux qui ont connu Caramel ou même encore MIRC avant, que moi j'ai à peine connu, moi c'était déjà MSN, mais en fait Internet c'était le Far West. Tu pouvais aller tranquille sur des sites comme Rotten par exemple, ou tomber sur un manuel de création d'arsenic ou de bombes faites maison. Les vrais savent de quoi je parle. Bref, tout ça pour dire, Internet, c'était pas pareil avant, c'était vraiment autre chose, et maintenant, il a une toute autre forme, moins crue, moins honnête, dirons-nous, plus corporate, et l'ergonomie a été faite notamment pour convenir énormément au téléphone. Dès que tu vas sur Internet, on connaît limite ton groupe sanguin et tes cordes de carte de banque, pour mettre ton vrai nom et ta vraie adresse partout, et jadis c'était impossible même d'y penser, et j'étais d'ailleurs... dans ce groupe d'individus qui disaient non mais moi je veux jamais mettre mon nom, mon prénom, mon machin, enfin, et enfin t'es obligé hein. Mais voilà, au début d'internet, moi j'avais genre 14 ans et je voulais aller voir des trucs jeux vidéo, Pokémon, Counter-Strike, je voulais jouer à Diablo sur internet, je voulais aller sur des forums pour discuter de Warhammer, regarder des combos et des solus pour Smash Bros, Diablo 1 ou Half-Life, le premier hein, avec ses deux extensions Blue Shift et Opposing Force. Et un autre truc que je faisais beaucoup sur Internet aussi, et qui est en grande partie pourquoi je parle correctement anglais, c'est les paroles de musique que j'écoutais. Ça m'a énormément occupé sur Internet. C'est la coccinelle, hein, pareil, ceux qui se souviennent. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est une longue intro. C'est parce que j'entends beaucoup de gens dire « Non mais Internet, c'est pas la vraie vie ». Et ça me fait réfléchir. Beaucoup. Et je me dis qu'en fait... c'est pas tant que ça, en fait, ce dicton. C'est un peu la vraie vie, Internet. C'est sûr que c'est différent, mais dans les faits, Internet et la réalité se transvasent de plus en plus. Si je reprends mon récit que je viens de vous narrer, moi j'ai passé ma vie sur Internet. Tout ce que je connais de la vie, ou presque, ma culture, mes compétences, mes connaissances, tout ça me vient d'Internet, même des gens que j'ai connus. J'ai appris à faire des vidéos YouTube, et celle-ci que vous êtes en train de regarder, en regardant des trucs sur Internet et en apprenant comme ça sur le tas. J'ai appris à écrire de façon sérieuse via Internet, partager mes récits. Et je me suis éduqué à l'écriture et, comment dire, à savoir comment faire un bon récit, une bonne histoire, en regardant des animés, des films, des séries ou des jeux vidéo aussi. Tout ça découvert via Internet. J'ai tout découvert via Internet. Et aujourd'hui, on est constamment H24 sur Internet avec nos téléphones. Je sais encore pire qu'avant. Avant, il fallait que tu aies un PC.
au minimum un PC portable, et encore au début ça c'était compliqué. Maintenant, on fait tout sur Internet, on paye même nos courses sur notre téléphone et c'est livré chez nous. Quand on dit parfois, non mais envoyez un mail dans les administrations, ou parfois pour prendre un rendez-vous chez un Toubib, c'est via Internet. Genre, aujourd'hui, envoyer des lettres postales, c'est même ringard, même les factures qu'on reçoit, maintenant, c'est non mais m'envoie pas de papier, envoie sur mail directement. C'est Internet a envahi nos vies. Ou alors l'humain a fusionné avec, voyez ça comme vous voulez, dans le sens que vous voulez, mais dire qu'Internet n'est pas la réalité, ben, c'est jusqu'à un certain point où ça dépend du point de vue que tu prends, quoi. Il exacerbe plein de choses et il nous fait rencontrer ou voir des choses différentes, c'est sûr. Par exemple, jamais vous n'aurez la même réaction à un événement qui se passe IRL que devant votre écran de PC ou téléphone. Il a tendance à rassembler les gens dans le bon ou le mauvais sens. Donc clairement, c'est pas la réalité, pas exactement, mais Internet a définitivement laissé son empreinte sur l'humanité et s'est émissé dans nos vies. You know, it's kind of like, how much smarter are you with a phone or computer than without? You're vastly smarter, actually. You know, you can answer any question if you're connected to the internet. You can answer any question pretty much instantly, any calculation. Your phone's memory is essentially perfect. You can remember flawlessly. Your phone can remember videos, pictures, everything perfectly. Your phone is already an extension of you. You're already a cyborg. Most people don't realize they are already a cyborg. That phone is an extension of yourself. Genre le nombre de couples qui se sont rencontrés sur Internet, moi notamment toutes les demoiselles que j'ai rencontrées, c'était sur Internet, hein. Ou alors le boulot, ou les activités professionnelles, certaines qui ont été créées grâce à Internet, où ils dépendent directement d'Internet. Genre le monde de vidéastes, le monde de streamers, tous ces trucs-là, c'est Internet. Dans mon cas, c'est un bon exemple, mon imprimeur c'est Amazon, tous mes collaborateurs, dessinateurs, correcteurs, etc., je les ai rencontrés via Internet et on travaille grâce à Internet. Et comme j'ai dit, si j'ai tenté ma chance dans la littérature et si j'ai acquis un niveau à peu près potable, enfin ça c'est à vous de juger, c'est plutôt mes lecteurs de dire ça, mais bon, jusqu'à présent j'ai des bons retours, c'est grâce à Internet. Pire que ça, moi quand j'ai découvert la piste de l'autisme, c'était grâce à Internet. Je me souviens, c'était sur un forum dédié aux enfants surdoués, qui s'appelait douance.be ou un truc comme ça, petit truc belge, et c'était 2004-2005, donc bon c'est loin. Et moi je soupçonnais, et pas mal d'autres gens que je connaissais qui étaient dans ce milieu-là de la douance et tout ça pensaient que je l'étais aussi. Et donc je suis allé traîner là-dessus et j'ai appris l'existence du mot autisme et du mot Asperger. Et des années après, du coup, je me suis dit ouais, mais on va quand même vraiment suivre cette piste, hein, notamment celle de l'autisme Asperger. Puis voilà, j'ai découvert 36 000 autres trucs sur le sujet de l'autisme. Enfin, ça m'a aidé à mon diagnostic, limite. Internet et l'humanité, pour moi, ils ont fusionné, ils se mélangent, et des fois c'est Internet qui influence l'homme, des fois c'est l'homme qui influence Internet. Enfin, Internet, c'est une invention historique qui a changé la donne, ça permet une infinité de choses, bonnes ou mauvaises, c'est à l'image de l'humanité en vérité. Enfin, et c'est aussi, il faut se rendre compte, franchement, ouais, c'est comme l'invention de l'électricité ou du feu. Franchement. Il y a plein de mauvaises choses qui se font via Internet, mais le nombre de trucs que ça permet, c'est illimité, c'est infini. Et personnellement, moi, sans cette invention, je serais pas qui je suis, je serais même probablement pas en vie, tellement ma vie était pourrie. Parce qu'Internet, moi, il m'a éduqué. Enfin, allez, peut-être pas, mais on n'est pas loin quand même, hein, pour être honnête. J'ai arrêté l'école à 17 ans, et début 2006, un truc comme ça. Et depuis 2001-2002, donc à 13-14 ans, je passais le plus clair de mon temps sur mon PC, sur Internet. Enfin, dès que j'avais pas un truc à faire, genre l'école notamment, PC. Et avant ça, c'était les consoles. Ma vie, à cette époque, elle était terrible, mais Internet, pour moi, c'était un échappatoire et un puits de connaissances. J'ai appris presque tout ce que je sais, et en fait, je dois pratiquement toute ma vie à Internet. Mes connaissances, les gens que j'ai rencontrés, les compétences. Je vais pas faire le récapitulatif que j'ai fait au début de vidéo, mais il faut vraiment que vous vous rendez compte. Même mes rêves, mes buts, ma compétence à la résilience, mes valeurs, mes principes moraux, j'ai vécu ça, entre guillemets, grâce à Internet. Bon, je sors quand même de temps en temps, faut pas déconner, hein, rien que les concerts de métal que j'ai fait et tout, mais
Mais à la base, en fait, c'est j'apprends un truc sur Internet et puis ça va dans la vraie vie. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut le voir. Internet, c'est un peu comme l'art. C'est le reflet d'une réalité, même si des fois la réalité dépasse l'art et la fiction et tout ça, mais utilisez-le à bon escient. Car il peut vous apporter beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.